Bonjour à tous et à toutes. Donc, cette petite vidéo, elle est faite pour expliquer comment on peut faire pour, dans un modulaire, arriver à faire un séquenceur sans séquenceur. Alors, je vous explique un peu mon histoire par rapport au modulaire. À titre personnel, j'ai commencé avec, comme beaucoup de gens, avec un système A100 de Doppler. Dans le système A100, il y avait ces deux petits modules ici, qui en fait sont un clock divider et un clock séquenceur. Alors, comment ça fonctionne ça? Ici, j'ai branché l'entrée du clock divider sur la sortie d'un Vulkan modulateur, d'un LFO classique, qui m'envoie une onde carrée, donc il envoie une impulsion. Et globalement, à chaque impulsion, le clock séquenceur il avance d'un pas. Là. Alors à chaque fois que la lumière s'allume dessus, ça ouvre un gate. Alors quand c'est pas allumé, ben, il y a 0, et quand c'est 0 volts qui sortent, et quand c'est allumé, j'imagine qu'il y a 10 volts qui sortent. Alors ce clock séquenceur, donc il a 8 pas. Si j'envoie le premier pas dans un mixeur linéaire, que je sors du mixeur linéaire pour aller attaquer le 1 volt par octave d'un oscillateur, ici un modèle 15 de plan B, et que je ressors en audio du modèle 15, qu'est-ce qui va se passer? Et il va se passer qu'à chaque fois que le gate s'ouvre ici, en fonction des réglages de potentiomètre que j'ai fait sur mon mixeur linéaire, je vais avoir un CV différent qui va être envoyé dans le modèle 15. Donc écoutons ce que ça donne. Voilà, donc j'ai un pas où il se passe quelque chose, hop, à chaque fois. Donc voilà, j'ai un petit séquenceur qui me fait 2 notes. Alors au maximum, avec ça, on peut obtenir 5 notes différentes. Donc, enfin 5 notes, disons 5 hauteurs de notes différentes, 8 notes. Donc 4 sont identiques. Donc là j'en ai une deuxième qui est rentrée. J'ai branché la sortie 3 du clock séquenceur sur l'entrée 2 du mixeur. Je recommence ce coup-ci en rentrant la 4 dans l'input 3. Et je fais pareil, par exemple, en rentrant la 7. Voilà, et avec ça, donc, on peut faire déjà des petites séquences intéressantes. Ce qui est expliqué dans la documentation du A100, qui était très clair à ce sujet. On pouvait utiliser ça pour faire un séquenceur. J'ai fait des centaines de séquences avec ce système. Alors, la première idée, par rapport à la réalisation d'un séquenceur sans séquenceur, ben, c'est de se passer du A161, du clock séquenceur. Donc, je vais m'en passer. Alors, de quelle manière? En fait, si on observe bien, le clock divider, lui aussi, il envoie des impulsions. Donc, il envoie quoi? Ici, donc, je lui envoie un clock. Une fois sur 2, il ouvre une gate ici sur cette sortie-là. Une fois sur 4 sur celle-là, une fois sur 8 sur celle-là, une fois sur celle-là, etc. Donc qu'est-ce qui se passe si au lieu d'utiliser les sorties du clock séquenceur, j'utilise les sorties du clock divider et que je les envoie dans mon mixeur? Faisons-le. Donc, j'envoie la sortie 2, donc divisée par 2 de mon clock divider, dans mon mixeur. Donc, voilà ce que j'obtiens. Si j'envoie maintenant la sortie 4 dans l'entrée 2 de mon mixeur, j'ai déjà une séquence de 4 notes. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, c'est assez simple. En fait, si je regarde sur mon mixeur, ici, sur l'entrée 1, donc c'est la sortie divisée par 2, si je la modifie, celle-ci, ça va modifier toutes les notes, puisque mon mixeur, globalement, il me sort un mix des 4. Donc, par contre, si je modifie si je touche le potentiomètre de l'entrée 2 de mon mixeur, dans ce cas-là, c'est une note sur 2 qui va être touchée uniquement. Là, on voit que les basses restent les mêmes, que c'est les aigus qui changent. Voilà, et puis ça, je peux le faire aussi en utilisant la sortie d'un 16e par exemple.
commence à avoir une séquence assez longue. Hein. Bon, pas très riche, mais assez longue. Je baisse un peu la fréquence de mon modèle 15. Et là, j'ai utilisé que 3 sorties. Bon, je peux en mettre une 4e, mais enfin bon, ça sera toujours le même principe. Donc, l'idée géniale qu'a eu Claude Bidman, Frédéric, du site Anafrog, quand il a ouvert ce sujet-là sur la malédiction des 16 notes, c'est en fait de se dire que, puisque le clock divider et le mixeur, le clock divider il me divise une fréquence donnée et le mixeur il me permet de choisir combien j'en envoie globalement, ben, j'ai déjà un module qui fait ça. C'est le A115. Le A115 il y a marqué audio divider dessus. Alors moi, comme je suis une tâche des fois, ben, audio divider, j'ai jamais envoyé que de l'audio dedans. Bon, ça fait son job, hein, comme toujours les modules Docker, ils font toujours bien leur job, mais bon, j'y trouvais pas un grand intérêt à tel point que je l'avais supprimé de mon système. Vous allez voir après cette petite vidéo qu'en fait je ne le supprimerai plus jamais de mon système. Donc, voyons ce qui se passe avec l'audio divider. Donc l'audio divider, en fait, ce qu'il fait avec de l'audio, eh bien, il le fait aussi avec un CV. C'est ça qui est miraculeux. Enfin, miraculeux, on exagère peut-être un peu, mais c'est quand même pas mal. Donc je sors mon horloge, je l'envoie dans l'audio divider, et l'audio divider, en ce coup-ci, j'ai plus du tout besoin de sortir vers un mixeur. Hein. De l'audio divider, je vais aller tout bêtement vers l'entrée 1 volt par octave de mon modèle 15. Donc je vais commencer par mettre à 0 tous les potards de l'audio divider, de façon à ce qu'il n'y ait rien qui en sorte. Donc comme il n'y a rien qui en sort, eh bien, il ne se passera rien. Je vais changer de forme d'onde, je vais mettre une forme d'onde un peu plus riche, parce qu'après je vais la filtrer, donc ce sera plus sympa. Je vais mettre une forme d'onde en onde ci. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe si je bouge le bouton ici du signal original du A115, c'est-à-dire qu'il me ressort la pulsation exacte qui est sortie du Vulcan modulator. Ben, en fait, ça va me faire, si je lis là, ça fait comme ça, un truc de ce genre-là. Je monte. Voilà, je fais un petit faux contact là, à mon entrée. Je vais manger dans l'autre sens, voir si ça va mieux. Voilà. Alors ensuite, si je modifie le potard de la fréquence divisée par 2, bah, ça fera la même chose, mais qu'une fois sur 2. C'est-à-dire que 2 temps ça le fera pas, si on attend 2 temps ça le fera pas, 2 temps ça le fera. Etc. Je modifie la F sur 4, la F sur 8, bon, alors donc on voit bien comment ça fonctionne. Ça me fait quand même une séquence qui peut être assez intéressante et complexe. Donc maintenant, supposons que je vais envelopper un peu ce signal. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de sortir directement en audio, je vais aller sur un MMG par exemple. Ensuite, je prends mon clock et j'alimente un ADSR avec. De l'ADSR, je sors pour aller travailler sur la fréquence de coupure du MMG. Là, je mets la fréquence à 0. Fréquence de coupure à 0. Et de ma sortie, je vais dans l'audio. Donc là, ça suit exactement le tempo de mon Vulcan modulator au départ. Si j'augmente la fréquence de coupure, ben, je vais entendre un peu le reste des notes. Ça
commence à être une petite séquence pas mal, avec donc un temps, tous les temps forts qui sont accentués par le MMG. Changeons un peu l'enveloppe. Alors une question qui a été posée là sur le sujet de la malédiction des 16 notes, on se posait la question de savoir qu'est-ce qui se passait si on essayait de quantiser ce signal. Ah ben, si on peut le faire. Donc je vais sortir, j'enlève mon CV là. Je vais aller vers un quantizer, alors en fait un dual quantizer à 156. J'entre et je ressors pour aller vers à nouveau le 1 volt par octave de mon modèle 15. Bon, ça marche, mais il n'y a pas beaucoup de notes différentes. Alors c'est lié à quoi? C'est lié au fait que lui là, dans son output, en fait, il va de moins 10 volts à plus 10 volts. Lui, tout ce qui est négatif, il fait comme si ça n'existait pas. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est lui, en fait, je vais commencer par lui faire un petit offset. Alors pour ça, je vais aller dans un mat, par exemple. J'entre dans un mat, je ressors par la somme de ce mat, et je retourne dans mon quantizer. Pas mal. Alors c'est un peu aigu, c'est normal, hein, parce que j'ai fait un offset, c'est-à-dire que j'ai tout décalé vers le haut. Donc ce que je vais faire, je vais baisser la fréquence de base de lui là pour avoir un peu des basses quand même. Donc je baisse un peu la fréquence de coupure de mon MMG. Je joue dessus. Je vais mettre un petit peu de résonance pour enrichir le son. Ça commence à être pas mal comme séquence. Alors bon, c'est un séquenceur. Il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça que ça s'appelle, même si c'en est pas un. Donc là, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que ce qui crée la séquence, c'est globalement uniquement une pulsation envoyée dans un audio divider. Donc c'est quand même assez phénoménal. On va changer un peu les réglages sur l'audio divider. Ah, ça fait rêver quand même. Bon, bah écoutez, voilà, c'était mon petit quart d'heure pédagogique. Je vais vous dire au revoir à tous et à toutes. Et à une prochaine fois sur Anafrog ou ailleurs.